Rentrez chez vous, voici le slogan que le Sénégal applique il y a de cela quelques jours. Le Sénégal, soi-disant, ne veut plus des étrangers sur leur territoire. Peut-être c'est parce que les Sénégalais aujourd'hui veulent régler leurs problèmes eux-mêmes, mais moi je crois qu'il y a quand même toute une tragédie dans le fait d'expulser des personnes du Sénégal. Le Sénégal, j'ai fait une vidéo où je disais, je louais le Sénégal et je continue de louer ce pays qui est quand même appelé pays de la Teranga, c'est-à-dire le welcoming. On accepte tout le monde. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, ce Sénégal-là puisse chasser des personnes qui résident là-bas? Voyons ça dans cette vidéo. Donc, on va commencer cette vidéo avec un récapitulatif de la situation au Sénégal d'abord. Il y a de cela 2 ans exactement, Ousmane Sonko se fait accuser, qui est l'opposant politique par excellence au Sénégal aujourd'hui, opposant à Macky Sall. Il se fait accuser par une fille d'attouchement et surtout de viol. Du coup, le procès prend quelques années et il sera traduit en justice il y a juste quelques mois. Le procès a cours, mais il y a d'autres chefs d'accusation qui sont retenus contre Ousmane Sonko. Ce qui est très bizarre dans cette affaire, c'est qu'il y a comme un pouvoir, une main noire derrière tout cela qui met l'accent sur le fait qu'il doit être condamné pour l'écarter, soyons vraiment réalistes, pour l'écarter de l'élection présidentielle de février prochain. Donc le procès se passe et il y a débat des avocats, il y a des arguments qui sont lancés de part et d'autre, mais à la fin, Ousmane Sonko est condamné à 2 ans de prison, ce que la population n'accepte pas du tout. Du coup, le 1er juin, la population en général, jeunes, vieux, on a même vu des femmes, sont descendues dans la rue pour aller casser. Il faut le dire comme ça. Du coup, plusieurs émeutes, la police qui est sortie, Ousmane Sonko qui est emprisonné presque, on va dire, dans sa maison par les forces de police. Et il y a vraiment le chaos qui règne. 1er, 2, 3 juillet, les nouvelles ne sont pas bonnes. J'ai fait une vidéo où je parlais justement de l'impact que cela peut avoir sur le business. Vous pouvez juste regarder la vidéo quelque part là, regardez là. Et surtout, je le dis encore aujourd'hui, ce n'est pas bon pour le business au Sénégal, qui était déjà un des pays les plus émergents de ces 3 dernières années, en tout cas en Afrique de l'Ouest. Donc pour revenir dans le concret, qu'est-ce qui se passe ces 3 derniers jours? Il y a expulsion massive des résidents étrangers au Sénégal, principalement des Guinéens, où on a appris qu'il y a 76 personnes comme ça qui sont expulsées et surtout venant de la Guinée. Comment se fait-il déjà? Et ça, il faut chercher à le comprendre. Comment se fait-il que des Guinéens qui sont de l'Afrique de l'Ouest aussi soient expulsés dans un pays ami, un pays frère? Comment se fait-il qu'on arrive à ce niveau où on s'expulse entre nous frères? Limite, ce serait dans un pays européen où il y a eu des émeutes, il y a eu des Africains d'un autre continent ou des Chinois, je sais pas, qui auraient participé à des casses. Limite, on les expulse, d'accord. Mais comment se fait-il qu'un pays frère puisse expulser les ressortissants d'un autre pays frère, on va dire, très ami? Par contre, et ça n'engage que moi, en grand défenseur du pays, le Sénégal, pays où j'ai séjourné pendant longtemps, pays où je vais me rendre encore d'ici le mois d'août si tout est calme là-bas, forcément pour faire du business, pays où il y a quand même une stabilité, il faut le souligner, depuis plus de 30 ans, le pays est stable, le pays est prospère, pour le business c'est magnifique. Je reste défenseur de ce pays-là quand même, où il y a des valeurs qui sont prônées. La démocratie, je crois, par rapport à d'autres pays africains en tout cas, est quand même là-bas l'étendard, c'est quand même très mis en valeur. Comment se fait-il que ce pays se trouve dans des situations où aujourd'hui il expulse des ressortissants d'un pays frère? Moi je crois que quelque part ça peut être justifié et pas justifié. Mon avis pour le moment est assez partagé. Justifié dans le sens où des personnes étrangères, que ce soit des personnes d'un pays ami, frère, n'ont pas à venir manifester dans un pays. Ça ne les concerne pas. Comment se fait-il que des ressortissants guinéens, vous êtes guinéens, vous le savez, vous êtes dans un pays frère, c'est pas votre pays à vous. Vous venez vous mêler des histoires politiques de certaines personnes. Il y a des problèmes parfois qui ne concernent pas tout le monde et ce n'est pas dans toutes les bagarres qu'il faut s'infiltrer. Quelque part, c'est justifié dans le sens où ça peut donner une leçon à d'autres personnes qui voudraient s'ingérer dans des problèmes et surtout, ça peut prévenir le mercenariat. On sait que c'est très important. Parfois, il y a des mercenaires qui viennent d'ailleurs pour venir casser chez nous, pour venir détruire notre pays. Et je crois que quelque part, les Sénégalais n'ont pas eu tort sur ce point d'expulser ce genre de personnes. Par contre, quand je dis que mon avis il est mitigé, c'est parce que quelque part, nous devons, en Afrique, surtout pour les pays africains, aujourd'hui, être plus unis que jamais. Nous devons quand même préserver cette amitié intime qu'on a entre nous pour pouvoir rester fort face aux puissances étrangères surtout. Un Africain qui expulse un autre Africain, ce n'est pas bien vu. Ce n'est pas très agréable. Mais je dis encore que ma position première, c'est peut-être que non, tous les fauteurs de troubles doivent être mis dehors. Et pour finir donc avec l'aspect business, parce que moi, j'aime rester sur l'aspect business. En quoi ça me concerne, moi qui suis entrepreneur? J'ai dit encore, je dois m'y rendre le 8 août pour
un business pour pouvoir lancer un nouveau business là-bas parce que pour moi, c'est un pays assez stable et c'est un pays où on peut très vite percer dans le business. Cette histoire dont me concerne en quoi exactement? C'est juste parce que je suis en train de réfléchir à me dire si je vais là-bas lancer un nouveau business et qu'il y a des émeutes, on casse non seulement peut-être notre magasin, ce qu'on veut ouvrir là-bas, et il y a de la casse partout, il y a l'instabilité. Peut-être que je ne vais pas rentabiliser mon investissement là-bas et pour moi, ça me fait peur. Donc pour le business, vous voyez que c'est super important d'être stable. La stabilité d'un pays, c'est hyper important. Est-ce qu'on ne va pas arriver à ce point où, par exemple, on confisque les investissements des gens, on confisque les boutiques, les magasins? Par exemple, je vais prendre les Libanais qui sont hyper installés là-bas. Qu'est-ce qui va se passer demain? Est-ce qu'ils sont aussi en sécurité que les Sénégalais eux-mêmes? Est-ce qu'il y aura un tri dans les personnes qu'on expulse s'il y a des émeutes? Ça, c'est des peurs et franchement, pour le business, ce n'est pas très agréable. Je souhaite réellement que ce pays puisse retrouver sa stabilité parce que c'est ça qui fait sa force depuis plusieurs années. Le Sénégal a donc expulsé plus de 76 personnes, comme je l'ai dit au début. Est-ce que c'est justifié? Est-ce que vous pensez qu'ils ont raison? Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'entre Africains, nous devons nous expulser de nos pays respectifs? Laissez en commentaire votre avis, si vous êtes d'accord ou pas. De toute façon, chacun a son opinion sur la question. C'était tout pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!